Aujourd'hui, 27 janvier 2016, on a une alarme qui s'est mise en place sur la Genvex, donc qui est l'ensemble VMC double flux couplé avec une pompe à chaleur thermodynamique de notre maison passive. Donc petite alarme qui se met en place au niveau du boîtier de commande, donc qui clignote comme ça. Donc on peut voir aussi que 27 janvier, on a 21,5 degrés sans chauffage. Ça, c'est l'avantage de la maison passive. Alors on va passer dans la pièce à côté, le local technique, pour regarder comment changer les filtres de la VMC double flux. Et par la même occasion, on va regarder aussi le puits canadien. Voilà, on va passer à côté. Nous voilà donc dans le local technique de notre maison passive en Normandie, donc pour changer les filtres du puits canadien et de la VMC double flux thermodynamique. Alors tout ça, ça se trouve derrière. Donc on peut voir ici la VMC double flux thermodynamique. Donc les filtres se trouvent dans le compartiment du haut. Donc on repère bien que c'est une VMC double flux avec les 4 sorties pour le circuit d'aérolique. Et devant, tout au fond là-bas, on a le puits canadien. Donc on va commencer par regarder le filtre du puits canadien. Alors pour le filtre du puits canadien, on n'a rien besoin. On a juste à tourner des molettes. Voilà. Donc c'est un puits canadien hydraulique. C'est-à-dire que c'est pas l'air qui circule directement dans le sol, c'est un circuit d'eau et qui vient sur l'entrée de VMC, qui est sur ce mur-là. Là c'est le tube d'entrée de VMC. Donc voilà, le circuit d'eau vient échanger ses calories avec l'entrée de la VMC. Avec l'entrée de la VMC. Donc voilà, on a le filtre qui se trouve ici. Donc voilà. Voilà à quoi ressemble le filtre. Hop. Il est devenu tout noir. Donc bah lui on va le changer. Hop. Voilà, à l'origine le filtre était tout blanc. Et maintenant il est tout noir. Donc heureusement, j'en ai un d'avance. En fait, comme c'est lui qui est en entrée d'air, c'est lui qui prend le plus. J'en ai un joli d'avance ici. Voilà. Il est tout blanc. Donc, on va le mettre. Voilà, je l'enchasse dans son logement. Voilà. Bêtement comme ça. Et puis après, il n'y a plus qu'à le remettre. Hop. À le remettre à sa place. D'ailleurs, ça doit être plutôt dans ce sens-là. Voilà, il y a un sens. Faut pas se tromper de sens. Voilà, j'ai fait des bêtises. Bon, c'est pas tout. C'est pas hyper compliqué, mais il faut quand même bien le mettre. Hein. C'est partie du jeu. Hop. Bien le serrer dans son logement. En bas. En haut. Et voilà. Là c'est bon. Voilà. On a de nouveau un air bien filtré. Là, on voit c'est pareil à la fois pour le bruit et à la fois pour l'étanchéité. Hein.
le capot est bien isolant. Hop. Voilà. Donc là, le puits canadien, en ce moment il fait pas trop froid dehors, donc il fonctionne assez peu. La semaine dernière, il a fait température négative. Donc le puits canadien me permet quand même d'avoir de voir quand il fait une température négative, de voir quand même arriver un air neuf sur la VMC double flux à environ 7-8 degrés quand il fait -2, -3 degrés dehors. Donc c'est quand même bien appréciable de l'avoir en hiver. Et puis bah, ça évite d'avoir des risques de gelée dans la VMC. Alors pour la VMC c'est beaucoup plus compliqué, il y a besoin d'un tournevis. Hop. Alors voilà, on ouvre le compartiment des filtres. Hop. Donc la VMC, elle me fait à la fois le renouvellement de l'air, et donc via une pompe à chaleur, elle nous fait aussi l'eau chaude et le chauffage. Donc voilà, quelques centaines de watts pour faire notre eau chaude et notre eau froide dans la maison. Voilà. Alors on a le compartiment des filtres. Donc ça c'est l'entrée d'air. Donc lui, je regarde, il est encore en bon état. Donc on va pas le changer. Hop. Et ça, c'est le filtre côté soufflant. Donc voilà, il s'agit ici des poussières de la maison. Hein. Ça c'est tout ce qu'on respire. Hein. Donc voilà, donc celui-là par contre, on va le changer. Hop. Pour en mettre un tout neuf qui se trouve ici. Alors, faut pas se tromper sur le sens de l'air. Ça aspire, là ça aspire. Donc l'air flot est comme ça. Hop, voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à fermer, à remettre un tournevis. Alors en fait, le filtre qui est en entrée d'air, il est souvent pas trop crade parce que il y a le filtre du puits canadien qui vient en amont. Voilà pourquoi il est souvent encore propre alors que les autres sont à changer. Voilà. Et après j'aurais pu qu'aller dire à la centrale, la centrale de commande, que les filtres ont été changés. Et ce sera bon, ce sera reparti pour 6 mois. Voilà, une petite opération à faire, hein. C'est pas bien compliqué. Mais c'est aussi pour la qualité de l'air. Voilà ce qu'on aurait respiré si on n'avait pas le filtre d'entrée. Et puis, ben voilà ce qui est extrait de la maison. Bon, en plus du CO2 et compagnie, hein, et puis de l'humidité. Donc voilà, c'est tout pour ce changement de filtre. Voilà, très rapide, en 5 minutes ça a été fait.